Yep tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai. Aujourd'hui on va parler de news, voilà tout simplement. Vous savez qu'il y a eu le live il n'y a pas si longtemps de Netmarble. Enfin il y a quelques jours pour le coup. Je l'ai pas fait, voilà, la vidéo avant. Bon c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Du coup je vous propose qu'on décortique un peu tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau personnage qui va arriver, bah voilà, la hype est enfin présente. C'est Escanor, voilà, tout le monde est content. Happy Hand. Et du coup bah je vous propose que l'on regarde tout simplement tout ça. Donc de ce qu'on nous apprend, c'est qu'on va avoir donc le chapitre 8 qui devrait arriver en début de mois avec une nouvelle difficulté L, donc un nouveau boss qui va nous permettre tout simplement avec son nouveau matériau de monter nos personnages du level 75 au level 80. Donc là ça va être assez intéressant. Il y aura aussi du nouveau contenu avec ce boss par rapport à la guilde, hein. Donc quand on battra ce boss on gagnera de l'XP et certaines récompenses pour la guilde, donc ça c'est vraiment intéressant. Sachant que ce nouveau boss que je ne connais pas le nom, qui ressemble à une tête de dragon, donc là il a 3 difficultés, 80k, 120k, 160k, donc 160k qui va être vraiment compliqué à mon avis à atteindre. Pour ma part je les atteins encore pas du tout. Donc là on nous incite à jouer clairement donc des personnages verts parce qu'il est d'attribut bleu. Donc là on nous dit que les personnages efficaces seraient Merlin verte, la petite Elaine, voilà, qu'on pourrait ressortir. La Merlin verte qui à mon avis tout le monde a quasi monté. Le gris à mort que tout le monde a dû skip, mais du coup ça peut être intéressant, mais je pense pas le monter perso. Quitte à focus, je vais essayer d'avoir la nouvelle Diane verte, voilà, qui va arriver avec le Escanor plus la Viviane. Donc là ça peut être assez intéressant. De ce qu'on nous dit par rapport à ce boss, ce qu'on nous recommande en termes de skill, donc là de ce qu'il dit c'est du taunt, donc on pourra le stun, ça c'est cool. Digress jauge, donc en gros faudra empêcher qu'il parte en ultimate. Donc ça c'est intéressant, sachant que son premier sort de phase 1 qu'on peut voir c'est que pour 2 tours il enlève tout ce qui est buff et debuff. Et en plus il augmente sa défense et tout avec un shield de 500%, donc c'est quand même fort, clairement, c'est assez pété. Donc du coup faut voir, faut espérer en gros que... Ah oui, donc quand tu le taunt, ah oui d'accord, donc en gros sa compétence, bah ouais d'accord, donc on peut le taunt en effet. Donc ça c'est assez intéressant, faudra voir comment on peut le jouer. Donc honnêtement si on peut le stun ça risque d'être un peu plus simple que prévu peut-être pour le battre. Faut voir parce que sur les autres boss en général on peut pas trop utiliser de sorts donc c'est un peu chiant. Faudra voir, intéressant du coup. Donc faut savoir aussi que pendant ce boss, voilà, on va faire un combat, il n'y aura pas de sub, il n'y aura pas de personnage sub, donc là je vous mettrai toutes les images, hein, vous les verrez. Là dans l'image qu'on voit par exemple le mec tout à droite il y a le scanner, donc on a carrément les 4 personnages en ligne. Donc ça c'est quand même assez ouf. Donc à mon avis si vous avez un mort il n'y aura rien pour le remplacer tout simplement. Et il n'y a pas l'air d'avoir tellement plus de cartes qu'avant, donc c'est un peu chaud, on verra comment ça va se passer tout ça. Hâte de l'affronter, hâte de le tester tout simplement, un nouveau boss, pourquoi pas. Donc comme je disais, il va apporter pas mal de récompenses pour la guilde. De nouvelles missions, en remplissant la jauge de guilde, nanana, les membres de la guilde vont pouvoir participer à obtenir peut-être des pendentifs SSR. Ça c'est pas mal, et on n'a pas d'infos apparemment sur d'autres récompenses, donc faudra voir. Par contre des pendentifs SSR c'est vraiment bien, parce que c'est pas la ressource qu'on a le plus, même si j'avoue que dernièrement avec le truc des 100 jours là, on arrive à avoir pas mal de trucs. Les pendentifs on a réussi à en farmer un peu beaucoup ces derniers temps. Et ensuite on va voir le nouveau contenu aussi qui va arriver, donc la cave d'entraînement. Donc là c'est un nouveau mode où on pourra se balader dans la cave, donc pour ceux qui s'en rappellent par rapport à, je sais plus si c'est la saison, je crois que c'est la saison 3, je sais plus exactement où est-ce qu'ils s'entraînent toute l'équipe. Où là on pourra affronter en gros 5 cristaux qui posséderont aussi 3 niveaux, donc 60k, 80k et 100k, donc là ça va être un peu plus un peu plus simple à farmer. Vous n'avez pas la possibilité de réutiliser un personnage déjà utilisé dans un combat, donc ça c'est important. Il faut donc utiliser au moins 20 personnages différents, les combats seront sans stuff. Là c'est chaud. Honnêtement faudra voir ce que ça donne. Bah ouais 60k, ah ouais, donc ouais si c'est bien, mais sans stuff c'est chaud. Les récompenses seront principalement des matériaux pour stuff, donc en gros les pierres bleues, les enclumes, etc. Donc tout ce qui nous permet d'augmenter les stats de nos personnages. Et un marteau inconnu, ouais, donc qu'on ne connaît pas l'utilité, donc un marteau SSR qu'on ne sait pas sur quel personnage va aller, plus le nouvel event de Escanor, donc tout ce qu'on va drop par rapport à tout ça, on va gagner un certain truc de points en fin de combat.
et on pourra farmer la jauge de l'event de Escanor, et au dernier niveau on pourra voir sa fameuse hache divine. Donc là ça fait plaisir. Faudra voir ce que ça donne. Et du coup, bah maintenant, on passe au portail. Donc le portail est constitué tout simplement de Escanor, de la Diane et de la Vivienne. Donc Escanor, donc de ce qu'on a pour l'instant, les skills sont à 3 étoiles. Hein. On n'a pas les stats à 2, 1 étoile. De ce que j'ai vu sur live, en termes de stats d'attaque, je sais pas après s'il était stuffé ou pas, UR, je crois qu'il a, il atteint les... non, je vais dire de la merde. Je sais plus, je sais plus. Je vous mettrai peut-être une petite image de comment ils sont à peu près ces stats montées, en quelque sorte. Mais je crois que c'est quand même assez haut. Donc du coup, en premier skill à 3 étoiles, il inflige 500% de dégâts à une seule cible et charge sa jauge d'ulti de 2. Et honnêtement, c'est quand même très fort. La moyenne en général sur les derniers skills, comme c'était Limulu, comme c'était d'autres personnages, je sais plus si c'est le Meliodas, c'était pas plus haut. Mais en gros, 500%, honnêtement là on tape sur vraiment des premiers skills incroyables. Après, faut voir sur la première étoile, la deuxième, ce que ça vaut. Mais là, franchement, c'est très propre. Hein. C'est très propre. Et la jauge d'ulti de 2, c'est calé. A voir après du coup les 500%, s'il a une stat de base d'attaque qui est énorme, ça peut être vraiment un monstre. Le deuxième skill à 3 étoiles, il retire un buff ennemi. Ok, pourquoi pas. À une cible, inflige 300% de dégâts à cet ennemi. Ok, intéressant. Il pose 2 Ignite, ok. Plus 10% de dégâts par Ignite, putain, et dure 4 tours. Ah ouais. Ouais, là clairement c'est quand même fort. Retire un buff ennemi, franchement en PVP il peut être assez intéressant s'il y a un ennemi qui a un buff ultra chiant qui peut... Enfin je sais pas, bah par exemple le Galan c'est un peu compliqué parce que lui il a beaucoup de buffs. Enfin je sais pas quel personnage qui aurait vraiment un buff qui pourrait être vraiment casse-pied. Mais du coup ça peut être intéressant, du coup vous lui enlevez ce buff, ça pourrait vraiment l'emmerder à mort. En plus vous lui infligez 300% de dégâts, 300% de dégâts pour le deuxième skill, c'est quand même assez intéressant. Et on lui pose 2 Ignite, donc 10% par Ignite, ce qui veut dire que si on peut les cumuler, je n'ai aucune idée si on pourrait les cumuler, mais en tout cas là on peut lui mettre 20% de dégâts supplémentaires. Et sur 4 tours, donc ça c'est fort. Plus l'ultimate, donc inflige 840% de dégâts à un ennemi. Alors là les gars, 840%, c'est énorme. Je sais pas si c'est pas le perso sur un solo target qui est le plus fort à ce niveau là. Parce que 840% ça... Je crois pas avoir vu d'autres personnages dans le jeu qui atteint aussi haut sur un solo target. 840% c'est juste énorme. Je sais pas combien il peut atteindre avec tous les stats, je crois qu'il va au-dessus de 1002, un truc comme ça. En pourcentage, c'est vraiment fort. Hein. Franchement, l'ultimate il clean. Hein. Vous claquez l'ulti, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus la personne que vous avez focus parce que vu que c'est sur un seul ennemi, et bien évidemment, c'est le Cruel Son qui va piquer sa mère. Et du coup, le passif, quand Escanor a sa jauge d'ulti pleine, tous les debuffs et buffs sur lui sont annulés. Oh, ah ouais, quand même. Ah oui, donc là c'est... Ah oui, ça c'est un peu gênant en vrai, parce que du coup, alors je sais pas si c'est une faute du trad, parce qu'en fait, voilà, il enlève les debuffs, on est d'accord, c'est cool. Par contre les buffs, c'est con, parce que du coup, s'il enlève les buffs, donc tous les bonus qu'on lui met sur lui, bah ça va les enlever. Donc c'est à dire que si on lui met par exemple le shield de dégâts de la Merline, je sais pas, qu'on met des bonus d'attaque supplémentaires, bah il va les enlever. Du coup il va claquer un ulti, certes toujours à 840%, mais on aurait pu monter plus haut, donc c'est un peu dommage. C'est un pour et contre je trouve son passif, honnêtement, donc faut voir. En plus c'est quand sa jauge d'ulti est pleine quoi, c'est un peu con. Après faut voir si c'est peut-être un bug de trad, je sais pas trop. Mais j'espère vraiment pas que ça fonctionne sur les buffs parce que ça serait un peu dommage. Par contre si les debuffs ça fonctionne, ça c'est cool. Donc tout ce qui vont vous infliger des Ignite, des dégâts en moins et tout etc. Là ça va être vraiment emmerdant pour eux. Donc ça c'est cool. Ensuite, on passe à la Diane. Donc, de ce que j'ai compris, la Diane serait un joli tank. On va voir ça. Bon, alors là, quand même. Oh, quoique. Premier skill à 3 étoiles, inflige 400% de dégâts à un seul ennemi. À pique, donc cutting, donc chance de critique x2. Donc, ça, c'est fort. Donc, chance de critique, il faut voir ses stats de base aussi à elle, hein, en stats de crit, parce que ça se trouve, on pourrait la monter attaque critique, qui peut être assez intéressant pour le coup.
Parce que 400% avec une critique x2, on atteint 800% sur un premier skill, c'est insane, hein. Clairement c'est très fort. Le deuxième skill à 3 étoiles provoque les ennemis pendant... Ah oui, là, clairement, d'accord, ok. Pendant 3 tours et augmente ses stats relatifs à la défense de 200. Ah ouais, donc là on a merde, pas le Gazer, Ah merde, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, aidez-moi. Le Gil Thunder. Le Gil Thunder, c'est un Gil Thunder amélioré, hein, clairement. Provoque les ennemis pendant 3 tours. Bon là c'est sur la 3, on est d'accord, hein, c'est sur la 3 étoiles, donc ça va être sûrement moins de tours, peut-être 2. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Il augmente ses stats relatifs à la défense de 200%. Ah ouais. Ah ouais ouais. Ah ça, du coup elle possédera quand même une bonne compétence à dégâts, a priori. Mais je pense que ouais, ce serait plus intéressant de la jouer défense. Parce que du coup, ça vous fera un putain de tank en front. Donc ça... très bonne Diane pour le coup. Ulti 560% sur un ennemi, donc clairement c'est potable, hein, c'est très bon. Les 560% c'est la norme, j'ai envie de dire, sur les personnages solo target. Donc sur un seul ennemi, applique pénétration, donc il ignore la défense. Et ça c'est quand même pas mal. Ok, donc très belle ulti aussi. Le passif, au début du combat, provoque les ennemis et crée un bouclier d'un montant 300% de sa défense pendant un tour. Oh, en PVP, c'est un casse-couille as fuck. Ah ouais. Ah bah les gars, en vrai, j'ai envie de vous dire, la Diane, elle m'intéresse à mort, hein. Cette Diane, en vrai. Alors ça, c'est un putain de recyclage, un recyclage, je veux dire, niveau spé et tout, des autres Dianes. Mais là, mec, cette Diane, elle est casse-couille, hein. Parce que début du combat, elle provoque les ennemis, donc du coup, tout le monde va devoir la focus. Mais en plus, elle crée un bouclier de 300%. C'est n'importe quoi. On est d'accord, c'est chiant, c'est horrible. Genre honnêtement. Du coup là ce qui peut être intéressant comme vous voyez, bah la Diane du coup qui se met du coup des buffs de justement de provoque, j'imagine ça doit être un buff, hein, un truc comme ça, la provoque. Faut voir si par exemple la deuxième compétence du Escanor, s'il peut retirer le buff de la provoque, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Du coup, ça peut être bien. Du coup, ça pourrait counter la Diane. Après, faut voir, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, donc faudra voir. Mais honnêtement, la Diane, un beau bijou, hein. Très propre, hein, très propre. Ensuite, la Viviane. Donc la Viviane, de ce que j'ai compris, elle serait SR. Donc premier skill à 3 étoiles, retire les effets de posture d'un ennemi. Ok. Ah donc, attends, retire les effets de posture. Alors là les gars, là je bug. En anglais stance, par exemple, Gil Thunder SSR rouge et Limuru SSR bleu. Attendez. En anglais stance. Retire les... Non, non, alors attends, imagine, ça serait... Alors est-ce que ça serait quand Limuru... est-ce que ça serait par exemple quand il met son slime devant? Est-ce qu'elle enlèverait ça? Ou alors... Ah ouais putain, elle serait ouf. Ou alors la provoque de Gil Thunder, tu vois? Est-ce que ça serait ça le truc de posture? Ah, ça serait horrible, hein. Parce que du coup, elle pourrait counter entre guillemets aussi la Diane. Inflige 400%, donc pot très bien. Et pose 2 innate de 4 tours. Ok, ok. Franchement, pour un premier skill, il y a pas mal de bonus. Très fort. Deuxième skill à 3 étoiles, celle l'ulti d'un ennemi pendant 3 tours. Alors, en vrai, ça fait pas de dégâts. Mais c'est casse-couille. En vrai, c'est horrible. Parce que, je sais pas, un gros personnage qui va, par exemple, un Gauser qui va partir en ulti, qui va du coup focus en AOE, qui va faire d'assez bons dégâts. Là, vous empêchez le mec de partir pendant 3 tours. C'est quand même horrible. Après, faut se dire, c'est un deuxième skill à 3 étoiles. C'est chiant, mais je pense pas que ça va être très efficace. Honnêtement, je pense pas qu'elle sera facile à caler. C'est pas une compétence qui va être facilement jouable, mais en soi, pourquoi pas. L'ulti 630%, pas mal, à un seul ennemi, ignorant la patience de la cible. Ok, pourquoi pas. La patience, je ne sais plus exactement ce que ça fait. Je sais plus si c'est forcément un truc, peut-être par rapport à des crits, je ne suis pas sûr. Ensuite, le passif augmente la puissance de ses cartes d'attaque de 8% par jauge d'ulti. Ah ouais, c'est pas mal. Il me semble qu'une jauge d'ulti c'est de 5, donc de 45. Ouais, 40 ou 45, je sais plus. My math, donc 40, ouais, donc 40%. Si t'as 5 jauges d'ulti, tu augmentes d'accord, la puissance de tes cartes de 40%. C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Parce que pour une SR, c'est totalement potable, hein. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment intéressant pour une SR. Vous la montez en jauge d'ulti et vous rajoutez quand même 40% sur vos sorts. C'est quand même pas dégueulasse, hein.
Franchement, vous rajoutez 40% sur vos cartes. Vous la faites pas partir en ulti. Bon, même si son ulti vaut 630% de dégâts, c'est quand même excellent. Bah si, remarque. Ah si, remarque, ça rajouterait 40% en plus sur l'ultimate, ça peut être sympa. Non, faut voir. La Vivienne, en vrai, la SR, elle peut être assez intéressante. Faut voir si elle est possible à caler. Je pense pas, si je l'ai, je pense pas la monter maintenant, c'est clair, mais à voir avec des doublons. Hein. Même avec des doublons, elle pourrait monter très haut. Après, faut voir, hein, toujours ces niveaux stats, les SR, que ça pêche un peu. Donc voilà les gars, c'est à peu près les news qu'on a eu avec le live de Netmarble. Donc honnêtement, beaucoup de news, hein, très intéressant tout ça, franchement. Très hype, hein, 3 personnages qui font très envie, hein, clairement. Même pour une SR, elle fait très envie. Le Escanor, voilà, en termes de dégâts, ça va être un monstre. La Diane, du coup, bah, en termes de tankiness, ça va être ouf. Hein, donc on oublie un peu, à mon avis, le stuff attaque crit. Honnêtement, je pense à partir sur HPDF, hein, moi je vous le dis, HPDF, qu'elle soit bien chiante pour le PVP, tu vois, genre qu'elle soit bien intuable, bien casse-couille, qu'on puisse rien faire contre elle. Là, ça va être chiant, tu vois. Et en plus, si tu cales un Galan en plus avec, ça peut être drôle, parce que Galan aussi fait une provocation sur son passif. Ouais, ça va être chiant, ça va être chiant. En vrai, ça va être terrible. Hein. La Diane, en vrai, j'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi, je sais que tout le monde va être en mode hype Escanor first. En range, genre je pense qu'en termes de classement, tout le monde va vouloir Escanor d'abord, Diane après et la Viviane. Mais en vrai, vous, les gars, après avoir lu ça, je vous jure que la vie de ma mère, j'ai envie d'avoir Diane en vrai. Hein. Diane first après Scanor. Hein. Même si le Scanor m'a hype, j'ai vu son ulti qui est le cruel somme magnifique. La Diane en termes d'utilité, elle va être incroyable. Hein. Franchement, après. Elle va être vachement plus basée PVP, hein. Qu'on se le dise, je pense que niveau PVP elle va être casse-couille, même contre les buffs aussi. Remarque, contre les boss aussi ça peut être intéressant, hein. Contre les boss, je sais pas si ça marche, mais si ça marche contre les boss, ça peut être aussi très fort. Hein. Les boss, après avoir en PvE, je pense qu'en PvE elle va être un petit peu moins intéressante, mais en soi le reste c'est propre, hein. Franchement je vous jure je suis hyper étonné, vous voyez parler comme ça, mais en vrai la Diane elle m'a choqué, genre vraiment très content. Très beau portail, très hâte, je vais faire une full step dessus, voilà je vous le dis, je sais plus quand il sort, on m'a dit apparemment peut-être mercredi, je ne sais pas du tout. En tout cas, là ça va partir, hein. J'ai 260 gemmes, ça va partir, hein. Tout va partir, je vous le dis. Donc là on part clairement sur une full step. Et ça va être dinguerie. En tout cas, j'espère que cette vidéo news sur Nanasu vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!